On est avant un gros match important, ou un peu comme tous ceux de cette fin de saison là finalement. Je pense qu'à la période où on est, il est particulièrement important parce que c'est un match important pour eux, mais forcément pour nous aussi, du coup, parce que c'est un concurrent direct. Et si vous les battez, vous êtes sûr de les laisser derrière vous. C'est ça. Ça en fait au moins un, entre guillemets, il en faut deux, mais déjà il faut peut-être commencer par celui-là, c'est un peu ça le mot d'ordre. Ce serait ça, forcément. On va pas se cacher à dire que ce serait pas ça. Pour nous, on va là-bas pour prendre des points, forcément. Il y a eu cette très belle série là depuis janvier, on va dire. Ça vous a permis de sortir la tête de l'eau, de sortir de cette zone rouge. Là, vous y replongez. Comment vous êtes un petit peu là, le groupe, dans ce sprint final? On y replonge, oui et non. On est à ex-aequo encore avec Clermont. Du coup, forcément, c'est pour ça que je dis que ce match sera forcément décisif pour nous. Qu'on prenne absolument des points là-bas. On sait que ça va pas être facile, mais il faudra les prendre les points. Vous avez joué dans un stade qui a lancé plein. Ouais. Comment on le gère ça quand on est joueur? C'est un élément de motivation supplémentaire, même si on sait que ça aide aussi l'adversaire. Je pense que le public là-bas, ils vont pousser. Après, nous, on sait ce qu'on a à faire. Après, ça fait partie du job, hein. Du coup, on va essayer de se concentrer au maximum et faire abstraction à tout ça. Cette lutte pour le maintien, là, vous avez gagné le droit d'y participer, entre guillemets, là où il y a eu une période dans la saison où peut-être les gens pensaient que vous n'alliez même pas vraiment lutter. Comment c'est de vivre tout ça? Est-ce qu'on passe son temps un peu comment dire, se concentrer sur soi-même, mais aussi de regarder un peu les résultats des autres? Ça ressemble à quoi une lutte pour le maintien vécue depuis le vestiaire? Non, après, je pense qu'on revient de loin, c'est sûr. Après, je pense que le groupe, le staff, en vrai, on n'a jamais douté, en vrai. On a toujours essayé de rester confiant et travailler. Aujourd'hui, ça nous sourit, entre guillemets, parce on a recollé, mais on n'a pas douté. Vous avez tiré un peu des deux derniers matchs, là. Alors, Rodez, il était particulier avec le vent, etc. Ouais, il y avait beaucoup de vent. Et Metz, le score ne reflète pas vraiment le match. Qu'est-ce que vous en avez retiré? À Rodez, c'est vrai que les conditions de météo n'étaient pas favorables. Après, je pense qu'on a fait un bon match, je trouve, dans l'ensemble. Après, ça ne nous a pas souri. Là, contre Metz, c'était une très belle équipe en face. Après, je pense qu'on a eu les occasions pour faire mieux. Mais bon, ça nous a encore pas souri. Et j'espère que ce week-end, contre Caen, ça va basculer. Tu as attaqué la saison de troisième gardien, parti, Yann s'est blessé, tu te retrouves projeté, tu t'es retrouvé à faire des belles pertes, tu te retrouvais dans le type de l'équipe. C'était quand même toi gardien et Kylian Mbappé en pointe. Enfin, comment tu vis un petit peu cette saison à laquelle j'imagine tu t'attendais pas forcément de tout ça? Ouais, après, maintenant, j'y suis et j'essaye de me concentrer au maximum sur les matchs, sur ce que je fais, aider l'équipe au maximum et j'essaie de pas trop penser à ce qui se passe autour. Depuis quelque temps, j'ai l'impression qu'on a inversé la façon de penser. C'est un peu dérangeant. Il faut regarder les 4 derniers matchs. Aujourd'hui, nous, on joue Caen. Match compliqué pour nous, compliqué pour eux. Nous, on doit les laisser le plus loin possible et eux, ils cherchent à se rapprocher de nous. Derrière, ils ont une sortie à Lorient, une sortie à Guingamp. Notre objectif, c'est de les laisser le plus loin possible. Voilà. C'était plus important celui de Metz pour moi et celui de Rodez que celui-là. Il nous aurait facilité si on avait fait ce qu'il fallait contre Metz. On aurait été à Caen avec un peu plus de tranquillité. Il est important et encore une fois, plus on avance et quand on n'a pas les résultats, plus ils revêtissent une importance capitale. Donc ouais, il est important. On doit avoir conscience que nous, on a un enjeu, c'est de les laisser à 5 minimum, voire d'en prendre 3 de plus, et qu'ils ne nous rejoignent pas pour pas remettre un peu plus de tension sur nous. Et eux, ils doivent à tout prix nous battre pour, eux, espérer encore pouvoir rêver. Nous, on n'est pas dans le rêve, c'est dans nos mains. Eux, ils ont besoin de ça pour nous, on est leur dernier espoir. Pour qui il est le plus important? En tous les cas, eux vont arriver avec les crocs quoi qu'il arrive. Ça sera un match d'engagement, ça sera une guerre de centimètre par centimètre, de mètre par mètre, de zone par zone. Un match où il va falloir maîtriser ses nerfs, maîtriser ses émotions, où il va falloir mettre beaucoup plus d'intensité qu'eux, beaucoup plus de force qu'eux, répondre à tout ce qu'ils vont nous proposer, pas être engagé à 100% parce que c'est leur dernière chance de pouvoir espérer aujourd'hui. Ça a été clamé au fort par leur entraîneur, par leur capitaine. Nous, on sait qu'on va arriver là-bas et que ça ne sera pas simple. Et dans un stade plein, donc il est certain qu'ils seront gonflés à bloc. Et nous, on devra répondre à ça. On devra répondre avant tout aux défis athlétiques et au combat qui va nous être proposé. On doit être prêt à ça. À défaut d'être beau, on ne devra pas être beau, on devra d'abord répondre à ça. Si on a une capacité à répondre à l'adversité, à la motivation de l'adversaire, on aura beaucoup plus de chances de revenir avec un résultat positif. On n'existait plus, on existe. Eux, pour le moment, ils n'existent plus. Ils ont envie de réexister.
Et c'est légitime. Si on fait match nul, il reste à 7 points. Il leur faudra 3 matchs pour nous passer devant. Il faudra qu'ils gagnent les 3 matchs et que nous, on perde les 3. Si on gagne, on est certain qu'ils finiront pas devant nous. Enfin, certain. Très compliqué. Très, très compliqué. Et on a une possibilité, suivant les résultats, de peut-être de repasser devant Clermont. Donc ça revient à la même chose qu'il y a 15 jours, qu'il y a 3 semaines. On a un championnat à 3, voire à 4, parce que le Red Star peut se retrouver dans une situation compliquée. Ils ont un déplacement à Metz, puis après ils reçoivent Clermont. C'est pareil, les rencontres sont très complexes pour chacun. Il y aura beaucoup de tension, beaucoup d'engagement. Et c'est le premier élément auquel on devra répondre nous. Gérer la tension, ne pas s'éparpiller, rester bien concerné, bien concentré et bien rigoureux, et répondre aux défis athlétiques qui nous sera proposés sur ces 4 dernières journées, et surtout sur le match de Caen. Parce qu'après Guingamp, PFC, ça reste des équipes qui jouent au tableau, bon, c'est différent dans l'approche. Mais il est certain qu'au niveau du combat et au niveau de la détermination, ce week-end, si on ne répond pas présent, et au niveau de la rigueur, on ne passera pas. Le plus compliqué, c'est de dire que toi, tu as quelque chose à gagner, pas quelque chose à perdre. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'on peut vite tomber dans un truc où on a quelque chose à perdre. Et moi, j'aimerais qu'on reste dans un truc où on a quelque chose à gagner. Finalement, de ressortir de cette zone rouge, ça vous a presque desservi. On en avait parlé. Le plus compliqué en ressortant de la zone rouge, c'était de rester dans le même état d'esprit. D'être conquérant, d'être rigoureux et de se dire on a quelque chose à gagner. J'aurais préféré qu'on pense à se dire bon, on a la 15e place à gagner, la 14e à gagner, plutôt que de se dire on conserve la place de barragiste. C'est pas le bon chemin psychologique. Et aujourd'hui, Caen est dans cet état d'esprit. Ils ont quelque chose à gagner. Ils n'ont rien à perdre. M. Mbila a dit qu'il va falloir être des guerriers, il a raison, c'est légitime, hein. Mais il va falloir que nous aussi on soit guerriers dans ce match. Dans ce match, dans la suite qui vous attend, c'est un calendrier particulièrement difficile qui s'affiche. 5e, 2e, 1er, vous y pensez j'imagine déjà, mais il faut quand même rester après match. C'est quoi la réflexion du groupe à l'heure actuelle? La réflexion du groupe, je ne la connais pas, Yannick a dû vous en parler. Je pense sincèrement, encore une fois, et je le répète, qu'on a un groupe très concerné. Très concerné, pour plein de raisons, mais un groupe très concerné. D'abord parce que ce sont des garçons qui sont arrivés en Ligue 2 par des chemins différents et qui aujourd'hui mesurent la chance qu'ils ont d'évoluer à ce niveau. Donc ils ont envie de la conserver. Ça, c'est un élément important. Voilà. Peut-être plus que certains joueurs qui connaissent ce niveau depuis longtemps. Parce que je pense que tous mesurent la chance qu'ils ont d'être à ce niveau. Après, la réflexion qu'on a, nous, on me dit un calendrier difficile parce qu'on joue Guingamp, on joue PFC, on joue Lorient. Je reste persuadé que contre Metz, et je le répète haut et fort, c'était le match le moins compliqué à jouer. Il suffisait de ne pas rentrer dans ce que des Metz. Il est plus compliqué de jouer Caen, de jouer Rodez, de jouer le Red Star, que de jouer PFC, Lorient, Metz ou Guingamp. Ils ne sont pas dans la même dynamique. Ce sont des équipes qui proposent du jeu, qui sont conquérantes, qui ne vont pas toujours dans un combat athlétique. C'est pas des matchs âpres. C'est pas la même chose. Aujourd'hui, la complexité, c'est passer Caen. Et bien passer Caen. Et j'espère qu'on passera bien Caen et qu'on ne fera pas ce qu'on a fait. C'est-à-dire ne pas être rigoureux, ne pas être combatif et penser à jouer avant d'être solide. Un mot sur l'état des troupes, notamment Ayoub, mais aussi les autres. Bon, on peut parler d'Ayoub. Sur le début de semaine, on avait prévu de pouvoir le réintégrer contre Caen. À la fin de la semaine, c'était trop juste selon moi. C'était pas encore ni pour le rythme, ni pour le risque de rechute. C'était pas encore optimal. Ça aurait été l'envoyer au casse-pipe, et lui, et peut-être nous mettre nous en danger, qu'un garçon qui n'était pas totalement remis à 100% et pas en rythme pour une rencontre de ce niveau où il va d'abord falloir avoir des garçons qui soient prêts à supporter le rythme, l'engagement de cette rencontre et l'enjeu de cette. Donc j'espère que simplement on sera prêt et bien prêt pour ce match où depuis le début on nous annonce que de toute façon la survie de Caen passe par une victoire contre Martigues. Donc nous, le maintien de Martigues passe aussi par un gros résultat à Caen. À qui sera le plus fort mentalement, je ne sais pas. Ça, c'est aussi le message important à faire passer, c'est que le championnat ne s'arrête pas là. Non. Et il y a quelques temps, je ne me rappelle plus contre qui on jouait, et tout le monde me disait, l'impression que si on ne gagnait pas le match, le championnat il s'arrêtait. Et moi, je maintiens le truc. Il se peut qu'on joue notre maintien la dernière journée à Lorient. Nous, il faut rester en vie toutes les semaines. On n'a pas su contre Metz, on n'a pas su contre Rodez, on a mis la moinière et les formes. Contre Caen, il va falloir faire un match de survie. Eux, ils font un match pour espérer, et nous, on fait un match de survie. C'est en cette mission-là qu'on doit aller là-bas. Et on ne devra pas leur lâcher un mètre. Comme eux ne vont pas nous lâcher un mètre. On ne devra rien leur lâcher et aller là-bas pour revenir avec le meilleur résultat possible.